Mais du coup, bonjour à tous. On a parlé d'un petit peu tout là, de travail, de mobilité pour aller au boulot, de mobilité aussi dans la ville. Moi, je vais vous parler un petit peu de tourisme. Je vais essayer de vous faire voyager. Du coup, pour me présenter un petit peu en quelques mots, je suis Nicolas Messager. Je travaille au niveau des partenariats chez Tic Tac Trip. Qu'est-ce Tic qu'ils Tac Trip, disent? Tic Tac Trip, c'est une plateforme qui permet de comparer et de combiner du coup train, bus et covoiturage et d'aller jusqu'à la réservation. Donc nous, on travaille déjà, on accompagne plus de 200 partenaires, acteurs touristiques, événements et festivals, etc., sur la mise en avant et la promotion des modes de transport durables. Et du coup, je vais aujourd'hui vous parler un petit peu aussi d'intermodalité et de son intérêt pour les trajets touristiques. Du coup, pour replacer un petit peu et faire un état des lieux du marché actuel, le transport interurbain et ses enjeux, c'est trois marchés en grande mutation. Tout d'abord, bah, il y a le marché ferroviaire qui, pour certains qui s'intéressent aussi, ont pu voir qu'il va y avoir une ouverture à la concurrence là, dès début 2021. Plusieurs acteurs ont commencé à se positionner, à bouger les pions. On parlait notamment des compagnies de trains italiennes, de Flix Mobility aussi qui voulaient se lancer sur le marché français. Ça va être de l'ouverture à la concurrence notamment sur des TER ou sur des lignes à grande distance aussi, comme des Paris-Turin. Après, il y a aussi le marché du bus. Donc, le marché du bus longue et moyenne distance qui s'est lancé là, bah, c'était dès 2015 avec la fameuse loi Macron et ses cars Macron, comme on les appelait au début. Ce marché-là, il arrive à maturité. Aujourd'hui, il reste en France, par exemple, deux grands acteurs sur les marchés, sur le longue et moyenne distance. On va avoir du Flixbus et du Blablabus. Et sur de la plus de courte et moyenne distance, c'est des dessertes locales, Transdev et Keolis qui gardent aussi une grande part de marché. Et il y a aussi cette refonte des régions, les régions qui ont obtenu plus de pouvoir aussi pour avoir un nouveau rôle d'autorité organisatrice de mobilité. Donc les régions sont devenues maîtres en la matière et vont devoir aussi développer des plateformes masse de mobilité pour vendre. Donc ça passe par de l'harmonisation des tarifs, le développement de billettique et la possibilité aussi d'acheter ces billets en ligne. Et puis, on l'a évoqué à la première présentation, il y a eu l'explosion du marché du covoiturage aussi en France, lancé par Blablacar, qui a un quasi-monopole sur le covoiturage moyenne et longue distance. Et il y a ce rapprochement stratégique qui date de 2019 maintenant entre Blablacar et la SNCF, justement, deux grands acteurs, donc un nouveau acteur de la mobilité française, grande start-up, et un acteur historique de la mobilité en France aussi. Donc voilà pour le transport interurbain et je vais maintenant vous évoquer un petit peu qu'est-ce qu'apporte l'intermodalité aussi sur ce marché. C'est un marché en devenir parce que, comme j'ai pu l'évoquer juste avant, il va y avoir de nouvelles compagnies, il va y avoir de nouveaux opérateurs au niveau du train notamment. Donc il va falloir comparer ces différentes offres sur un seul et même dessert, un seul et même trajet. Il va pouvoir y avoir plusieurs transporteurs qui vont opérer différents prix, différents temps de trajet. Donc comparer ces offres et parfois les combiner aussi va être très intéressant pour l'utilisateur. L'utilisateur va devoir trouver des nouvelles plateformes au lieu d'avoir plusieurs applications, plusieurs plateformes sur lesquelles il va réserver. Il va y avoir un intérêt de développer cette intermodalité entre ces différents transporteurs. Il va y avoir aussi, comme les régions ont pris la main maintenant sur les transports locaux, les bus locaux et régionaux, il va y avoir un intérêt pour les régions de connecter ces réseaux de bus locaux et régionaux qui parfois vont desservir des points d'intérêt touristique avec l'offre nationale et européenne, que ce soit du train, du bus ou même du covoiturage. Et il y a toujours cette alternative qui va être présente. C'est aussi pour ça que Blablacar et Blablabus le Blablacar a fait ce choix d'investir dans Blablabus car il pense que c'est une offre complémentaire, une alternative. Le covoiturage va plutôt résoudre un problème de porte-à-porte, permettre aussi de résoudre des problèmes de covoiturage, alors que le bus va rester mettre sur de la longue et moyenne distance. Donc, toutes ces offres qui se développent, ce marché qui était scellé auparavant s'ouvre et fait que l'intermodalité a tout un intérêt. On va voir quelques intérêts de l'intermodalité dans quelques cas d'usage. D'abord, l'intermodalité va avoir un intérêt pour combiner, pour économiser sur le trajet. Comme je disais, il y a de nouveaux transporteurs qui sont arrivés. L'offre SNCF aussi s'est développée. On va avoir notamment des offres low cost comme avec du Ouigo, avec du Blablabus, du Flixbus, des offres TER aussi. Les régions qui maintenant ont l'autorité organisatrice de mobilité ont choisi aussi de parfois miser sur le low cost. Il y a l'Occitanie qui, cet été, a fait grand bruit avec leur offre de TER 1 euro, mais il y a aussi la Bourgogne-Franche-Comté qui a décidé de lancer ses offres de TER peu chères pour développer une nouvelle mobilité et désengorger les routes.
Donc là, par exemple, vous voyez un trajet qui avait été réservé sur Tic Tac Trip qui permet peut-être de combiner du bus avec du train juste pour justement créer une desserte aussi et créer un trajet qui n'existe pas sinon et qui sinon était beaucoup plus cher pour faire par exemple un Prague-Dijon. Un autre intérêt de l'intermodalité, ça va être de créer des connexions. Ça va être, comme je l'évoquais, de créer des connexions entre ces transporteurs locaux qui vont desservir des points d'intérêt touristiques et les transporteurs nationaux. Là, par exemple, on voit un trajet pour aller au ski à Montpellier-la-Clusaz. La personne a combiné sur Tic Tac Trip différents opérateurs de mobilité, du train longue distance avec le TGV, du bus longue distance avec du Blablabus, mais aussi des lignes de navettes de ski pour aller directement au pied des pistes. Donc, ces combinaisons vont faciliter la desserte aussi des points d'intérêt touristiques et les régions travaillent énormément justement sur ça car ils savent qu'aujourd'hui, par exemple, j'étais en échange dernièrement avec une région qui me disait qu'aujourd'hui, pour nos touristes, ils viennent à 95% en voiture et l'objectif, c'est justement de leur faciliter l'accès aux points d'intérêt touristiques pour qu'ils privilégient plutôt le train et d'autres mobilités douces avec les transporteurs locaux. Un autre intérêt de l'intermodalité, ça va être forcément l'empreinte carbone. On l'évoquait un petit peu au préalable avec justement le fait que la voiture individuelle aujourd'hui est prédominante dans le fait aussi d'aller en voyage. Aujourd'hui, par exemple, pour aller au ski, ça va être une desserte compliquée. Pour parler de petite expérience personnelle, donc, j'étais plus jeune, on était allé au ski. Pour la première fois qu'on est allé au ski, on avait pris le train et la navette ensuite. Mais le problème, on ne trouve pas notre navette. C'était une galère pour retrouver sa navette. Et du coup, l'opérateur, on a dû prendre le train enfin le taxi pour monter en station. Ce qui fait que aujourd'hui, ces offres-là, les combiner et permettre d'avoir ce trajet en une seule fois va être hyper intéressant pour le client. Notamment pour aller au lac Clusa, par exemple, on voyait le trajet juste auparavant. Ça, c'est un de nos modules qui est intégré sur le site de la Clusa. Aujourd'hui, les stations de ski travaillent énormément justement sur ces labellisations, sur la promotion du transport et du tourisme durable, car elles savent que c'est un gros problème pour eux. 57% des émissions de CO2 d'un voyage à la montagne va être dû justement au transport. Et la voiture y est pour beaucoup. Car seulement 11% des voyageurs prennent aujourd'hui le train et le bus pour aller au ski. Alors qu'on sait que la voiture ne va quasiment pas bouger de la semaine et que c'est parfois compliqué d'accéder, les bouchons en vallée, le problématique des parkings que les stations ont, et aussi la problématique de laisser la voiture toute la semaine et les pneus neige pour monter en station parfois. Donc, il va y avoir des intérêts multiples à l'intermodalité. Les enjeux à venir, comme je l'évoquais auparavant, ça va être l'ouverture des données avec la loi d'orientation de mobilité là, que plusieurs personnes ont évoqué et que beaucoup de gens connaissent aussi. Cette ouverture des données et la vente en ligne par les régions va être hyper importante pour justement montrer aux utilisateurs, aux visiteurs, qu'on peut se rendre avec du train, mais aussi des navettes locales jusqu'à leur point d'intérêt touristique et jusqu'à leur lieu de vacances. Il y a une question aussi qui se pose, c'est qu'est-ce que va donner l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire dans ce contexte actuel? Aujourd'hui, à part la SNCF, très peu ont pour l'instant pris une position ferme sur le fait qu'ils vont se positionner sur les appels d'offres. On avait parlé de Flix Mobility, mais a priori, vu la crise Covid, ça va être compliqué pour eux de se lancer sur ce marché. Et de nombreux opérateurs français avec qui on discute se disent qu'il y a une carte à jouer aussi sur certaines dessertes qui sont très rentables pour la SNCF aujourd'hui et qui vont être mises en concurrence. Et il y a aussi un enjeu. L'enjeu, c'est d'accompagner les acteurs touristiques dans la promotion de ces modes de transport durable, car aujourd'hui, il y a le problème, ils savent que la plupart des gens viennent en voiture et ils ne savent pas communiquer non plus sur la possibilité d'avoir une alternative. Et ces alternatives-là, elles existent, les régions travaillent dessus, sur des portails de mobilité régionale, mais aussi de se connecter à des portails de mobilité nationale. Et c'est tout l'intérêt aussi de la loi LOM, de ces ouvertures de données et forcément de l'open data aussi, qui est proposé parfois sur des plateformes comme data.gouv aussi, qui référence énormément de données, mais aussi sur Navicia. Donc, c'est tous les enjeux à venir aussi du transport interurbain et de l'intermodalité qui peut résoudre à la fois le problème économique et économiser sur le trajet, à la fois le problème écologique pour réduire les empreintes carbone, mais aussi le problème de desserte qui est compliqué parfois pour se rendre à un point d'intérêt touristique. Donc voilà pour ma présentation. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous manifester.
Alors, quand on cherche une ville qui n'est pas un point d'arrêt d'un mode de transport, l'outil propose des points d'arrêt à proximité, mais il faut choisir. N'est-il pas possible de saisir notre origine ou destination réelle et d'avoir les différentes propositions incluant les différents points d'arrêt? Mais ça dépend en fait des points d'arrêt enfin, des points d'intérêt spécifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on propose plusieurs points d'intérêt, enfin, stations du coup à proximité, mais quand il n'y en a qu'une vraiment proche, qui est très proche, on va en proposer qu'une seule. On va proposer un certain rayon, c'est-à-dire que c'est un rayon de 30 km en général, c'est un peu ce qui est effectué aussi sur Blablacar quand vous faites une recherche. Il va vous proposer des points d'arrêt définitifs à environ 30 km. Et Jean-Luc fait remarquer que c'est un très bel exemple que celui du ski et du désastre environnemental que représentent ces dizaines de milliers de voitures qui stagnent lors des déplacements, puis en station pendant une semaine. Exactement. Et c'était l'année dernière, il y avait eu un grand buzz justement médiatique sur le fait que les hélicoptères amenaient de la neige artificielle en station. Et en fait, il y a eu énormément aussi enfin, de problématiques de neige artificielle, de canons à neige, etc. Mais on se rend compte dans les études qui sont faites, c'était notamment une étude qui avait été demandée par l'ADEME sur qu'est-ce qui est vraiment émetteur de CO2 d'un voyage à la montagne, et c'est le transport le plus gros problème. Et de nombreuses stations sont en train de justement travailler dessus. Enfin, les régions et la région Auvergne-Rhône-Alpes est aussi très consciente de ce problème, et ils lancent là ils ont lancé récemment et travaillé énormément sur justement ce tourisme bienveillant, et le transport, c'est la première chose qu'ils essayent d'adresser. Maël a partagé un lien sur l'empreinte écologique du ski dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, sinon, j'avais une question sur les... donc là, vous allez vous intégrez déjà le taxi, vous avez prévu de l'intégrer Mais pour l'instant, le taxi répond plus à une logique de dernier kilomètre, de porte à porte. Nous, sur Tic Tac Trip, pour l'instant, on est plus sur une logique de ville à ville. C'est de l'interurbain, c'est aller d'une ville A à une ville B, d'un point A à un point B plutôt. Et Okay. desservir des points d'intérêt touristiques très spécifiques, comme les stations de ski, est hyper intéressant. Les parcs d'attractions aussi, c'est des points d'intérêt où les personnes viennent à la journée ou pour plusieurs jours, pour 2 ou 3 jours. Et là, il y a un vrai intérêt de proposer aussi des solutions train, bus, navette. Et moi, j'avais une question sur est-ce que vous intégrez le stationnement, par exemple? Non, on n'attaque pas le stationnement parce que la plupart de nos utilisateurs sont en train ou en bus. Le D'accord. covoiturage, nous, on ne peut pas l'intégrer sur la plateforme de réservation aujourd'hui parce que Blablacar, pour ceux qui ont déjà pris un covoit, 80% des conducteurs veulent avoir la main aussi sur les personnes qui sont dans leur covoiturage, et il n'y aura pas de réservation possible en temps réel. Donc, on ne peut pas l'intégrer, nous, en temps réel sur Tic Tac Trip, et dans nos combinés non plus. Mais par exemple, une personne, on le voit de temps en temps, des trajets où la personne a son aller en covoiturage et son retour parfois en combiné ou en train ou en bus.